Les paradis fiscaux seront-ils toujours aussi attractifs pour les multinationales? L'ordre fiscal mondial a changé. Un accord a été conclu par 136 pays pour appliquer un taux d'imposition d'au moins 15% aux grosses entreprises, une victoire saluée par Bruno Le Maire. C'est une excellente nouvelle. C'est un point final à 4 années de négociations intenses dans lesquelles la France a joué de bout en bout les premiers rôles. Car le projet est sur la table depuis 2016, mais sous l'administration Trump, rien ne se passe. L'arrivée au pouvoir de Joe Biden a tout accéléré. Concrètement, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires atteint 750 millions d'euros seront taxées à hauteur de 15% et à la clé pour les États, 130 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires par an. Un pas de plus vers l'équité fiscale selon l'OCDE. On aura un système plus juste, un système plus durable qui assure que les multinationales vont payer au moins 15% d'impôts sur leurs profits faits à l'étranger, alors qu'aujourd'hui c'est rien. La France récupérerait environ 5 milliards 900 millions d'euros par an. Autre mesure, la taxe des super-profits des 100 plus grandes entreprises mondiales comme Apple. Jusqu'à présent, quand le géant à la pomme vendait en France, il n'y payait presque pas d'impôts. Toutes les recettes repartaient vers l'Irlande, où se trouve son siège social européen et où le taux de fiscalité est très bas. Avec la réforme, l'Irlande devra redistribuer une partie de l'argent à tous les pays où la marque commercialise ses produits, insuffisant pour certains experts. Pour Oxfam, il fallait un taux d'imposition minimum effectif beaucoup plus haut, sans exception, surtout sans trou dans la raquette. Il aurait fallu un partage des droits d'imposition beaucoup plus juste avec les pays en développement. Le texte doit encore être adopté par tous les États et ne devrait pas entrer en vigueur avant 2023.